titre de mon message, je ne sais pas si on le voit, là. C'est comme le pasteur Philippe a dit, avec Dieu, c'est pas compliqué. Parce que même si ce que vous voyez a de l'air impressionnant, tout ça a commencé il y a 12 ans avec un appel de Dieu dans mon cœur qui me dit de démarrer ça. Alors que j'étais sur le chômage, qui restait dans notre compte de banque 50 $. Et moi, j'avais dit à Dieu à ce moment-là, ben moi, oui, je vais partir cette mission-là, mais à l'époque où j'étais rendu dans ma vie à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, c'est pas vrai que je vais faire des campagnes de financement, c'est pas vrai que je vais écrire des lettres aux gens. Moi, je vais aller de l'avant pour toi, je vais te faire confiance et toi, tu t'occupes des finances. Mais si dans un mois, je ne suis pas capable de nourrir ma famille, parce que j'avais quand même 3 enfants à la maison, j'ai 4 enfants, il y en avait une qui était mariée, je ne suis pas capable de nourrir ma famille, bien, c'est pas compliqué, c'est pas plus grave que ça, je ne serai pas choqué, je ne ferai pas une petite crise à terre, c'est pas compliqué, je vais retourner sur le marché du travail. Mais j'ai dit, moi, je vais focusser. Il y avait un passage qui était vraiment dans mon cœur, c'est « Cherche le royaume de Dieu et sa justice ». Donc, cherche. Fait que moi, je suis un chercheur. Ma fonction comme directeur général dans la mission, c'est de chercher. Je suis toujours en train de chercher. Je suis comme un radar là, en train de chercher. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu es en train de faire? Puis, quand je vois que Dieu s'en va par là, ben, c'est pas compliqué, je fais juste le suivre. Fait que c'est ça. Il y a une trace de pas dans le sol, puis là, moi, let's go. Fait que c'est pas mon mérite, c'est Dieu. C'est aussi simple que ça. Et donc, finalement, comment nourrir une famille, partir un ministère, écrire tout ça, partir à zéro, alors que finalement, ben normalement, il faut que tu fasses quelque chose pour t'aider, hein, parce que évidemment, les gens vont dire oui, on cherche le royaume de Dieu, oui, on cherche sa justice, puis le reste nous sera donné, mais il faut quand même faire de quoi? Fait que là, moi, au cours du ministère que je fais, puis de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de oui, mais. C'est une famille, je pense. Oui, mais Stéphane, il faut que tu fasses quand même ça. C'est pas intelligent ce que tu fais, c'est stupide. Oui, mais Stéphane, ben moi, je lis ça, là, puis ça dit que mon focus devrait être de faire ce que Dieu veut, puis de ne pas m'inquiéter, puis d'aller de l'avant, puis je le fais. Puis de vous dire que je n'étais pas inquiet, ce serait faux. J'étais quand même inquiet, mais je me suis géré. J'ai dit, Seigneur, je vais me lancer, je vais te faire confiance. Puis je suis allé de l'avant, puis cherchez-moi comment que ça a pu arriver, mais l'argent arrivait, je ne savais pas trop d'où. Et toute l'histoire de la mission, je pourrais vous raconter, puis je vais vous en raconter des histoires. Bien, c'est sûr qu'Oasis en connaissent pas mal, là. Mais comment Dieu a été fidèle dans toute l'histoire en 12 ans. Une des choses qu'on me demande de plus, c'est comment tu fais pour les finances? Puis, qu'il soit un croyant, un non-croyant, je dis toujours la même chose. Dieu pourvoit. C'est la providence pour faire comprendre aux gens. Ouais, mais je me souviens, il y avait un groupe à un moment donné de 15 organismes communautaires. Ce n'était pas des croyants. Puis j'ai passé un interrogatoire en règle. Ils étaient tous sur une table. Puis il y avait des questions. Puis la question des finances revient. Puis ils me disent, comment tu fais pour les finances? Bien, j'ai dit, moi, je crois en Dieu. Puis c'est Dieu qui pourvoit. Bon, on va aller marcher là, on va monter l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Ben, je dis, vous ferez ce que vous voudrez. J'ai dit, moi, je vous dis ce que je vis. Fait qu'en 12 ans, dans l'histoire de la mission, on a toujours fait confiance. On n'a jamais fait de campagne de financement. Même en fait, quand on a organisé pour la première fois le retour à l'école, qui était votre projet, celle qui s'en occupait, me dit, bon, maintenant, c'est le temps de préparer la campagne de financement. J'ai dit, quelle campagne de financement? J'ai dit, il n'y en aura pas. C'est pas nécessaire. Ben oui, mais on va faire comment? J'ai dit, je ne sais pas, autre que Dieu, il va pourvoir. Puis, c'est ça. Mon énergie et mon focus a toujours été comme ça. Mais comme je dis, il y a beaucoup de oui, mais qui disent, oui, mais toi, tu n'es pas normal, peut-être. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je pense qu'on peut tous vivre ça. Et dans un sens, ce que vous voyez, les photos,
Moi, j'étais un amateur aussi, j'étais un amoureux de la nature. J'aime ça marcher. L'année passée, j'ai marché 250 km en Gaspésie. Puis avec mon sac à dos, ma femme, j'avais assez d'air lousse. Ma femme m'a laissé 2 semaines toute seule. Puis à chaque soir, je me couchais, je mettais ma tente. Puis j'étais témoin d'une merveille qui était le coucher du soleil. Puis le matin, je me levais souvent avec la levée du soleil, puis c'était un autre merveille, c'était un lever de soleil. Puis quand je regardais ça, j'ai dit, c'est fou, sur toute la terre, les hommes et les femmes voient des couchers de soleil, des levées de soleil. Ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question d'une personne qui a plus d'intelligence qu'un autre. Un enfant peut voir ça, qu'importe le statut, qu'importe d'où tu viens, tu peux être témoin de quelque chose, dans le fond, que Dieu a fait, qui est un spectacle qui se renouvelle à chaque jour. Puis moi, je me suis dit, bien moi, dans ma vie, je veux voir des couchers de soleil de même que Dieu fait. Que Dieu fait. Ce qui est particulier quand on regarde ce coucher de soleil, c'est de dire, bien, est-ce que moi, j'ai un apport dans le fait que ce soleil-là se couche? Est-ce que moi, j'ai rien à faire? C'est pas moi qui l'ai fait. Il est là, dans un timing précis. C'est beau. Je suis spectateur de ça. Je suis émerveillé de ça, mais c'est pas mon œuvre. Mais je suis quand même présent là. Puis Dieu, la façon qu'il travaille, c'est tellement comme ça. Puis c'est tellement aussi simple que ça. Vous avez tous vu un coucher de soleil un jour, hein? J'espère. À moins que vous viviez dans une grotte ou dans une caverne, ce qui peut être le cas. Mais est-ce que c'est dur de voir ça? C'est pas dur. On est témoin. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour voir cette merveille-là, ce coucher de soleil-là. Il faut qu'on soit là, les yeux levés vers le ciel, puis qu'on regarde. Puis il faut aussi qu'on soit là dans le bon temps. Parce que c'est sûr que si la nuit, tu dis, mais moi, je voudrais voir un coucher de soleil, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dieu, il fait les choses en son temps. D'où ce que je vous disais, il faut chercher à aller là où Dieu agit et juste, comment je pourrais dire, suivre ce que Dieu est en train de faire. Donc, des couchers de soleil comme ça, j'en ai eu plein dans la mission. Tu vois, on parlait des paniers de Noël. Justement, je n'ai pas fait l'annonce, là, mais j'ai besoin de 15 personnes le 17 décembre. On a besoin encore de 15 bénévoles. On va donner 2000 paniers de Noël. Ça, c'est quelque chose. 2000 paniers de Noël, dont 900 brassards. C'est 100 de plus que l'année passée. C'est déjà sold out. On refuse des familles déjà depuis une semaine. Les demandes sont gigantesques. Puis le 17 décembre, on a encore besoin de 15 personnes. Il va y avoir 250 bénévoles qui vont être là. Il va y avoir les policiers qui vont être là. Il va y avoir les députés fédéraux, provinciaux. La ville de Brossard est là. Les chefs d'entreprise vont venir. C'est un party pour aider le monde. Vraiment, là, c'est un party pour aider le monde. Puis, tu vois, je reviens à mon histoire de coucher de soleil. Moi, j'aime ça, me mettre dans des situations vulnérables, on va dire, pour voir ces couchers de soleil, voir Dieu agir. Ou j'aime ça, challenger un peu le Seigneur. Il y a peut-être 2 ans, je m'en venais en conduisant, puis dans mon esprit, ça dit « Demandez et recevez pour que votre joie soit parfaite. » C'est pas dur, ce passage-là. Hein? Mais là, il y en a plein qui vont dire « Oui, mais... » Oui, mais il y a des conditions. Tu n'es peut-être pas assez spirituel, tu n'as pas assez prié. Moi, ce que je lis, c'est demander, recevoir. J'arrive, je convoque toute l'équipe. J'ai dit, j'ai reçu ça sur mon cœur, là. Bon, on va demander des choses à Dieu, mais qu'on sait que ça ne se peut pas. Ça arrive, c'est bien possible, ça arrive. Parce que dans un mois et demi, on a une distribution, on va demander de la nourriture pour bénir les familles. Mais qu'est-ce qu'on pourrait demander pour bénir les familles? Là, OK, du lait, on n'a jamais eu de lait dans notre vie, ce serait super cool. Ouais, OK, on va demander des dindes. Ouais, là, dans un mois et demi, des dindes, personne n'est sollicité. Parfait, aucune pression, on va juste
On va juste prendre ce passage-là, puis on va avoir du fun avec ça. Demandez, recevez, votre joie soit parfaite. Fait qu'on le demande, yes, Seigneur, on veut te voir agir et tout. Écoute, mais tu sais, comment recevoir quand tu n'as pas demandé à personne, sauf à Dieu? Hein? Oui, mais, hein? Hein? C'est pas mal ça, hein? Il y a le directeur du Costco nous appelle, puis il dit, écoute, j'ai envie de vous faire un don, je vous donne une palette de lait. Moi, je suis là. Moi, je suis vraiment comme un enfant. Moi, là, je suis dans l'entrepôt, puis là, on a demandé au Seigneur, puis je le sais bien que ça ne se peut pas. Puis dans ma tête, je le sais, puis je le dis à Dieu. J'ai dit, je sais que ça ne se peut pas, mais c'est pas grave. Je te le demande justement parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Puis justement, quand ça va arriver, je vais être capable de te célébrer. Puis justement, je vais être sûr que c'est toi. Ça va être un témoignage. Puis là, je suis dans l'entrepôt, puis je suis comme ça. Puis là, je dis, bon, Seigneur, les dindes, là, idéalement, il faudrait avoir ça le mercredi, jeudi. J'ai dit, parce que je n'ai pas de place dans mon congélateur. Fait que si j'en reçois, mettons, 500, là, ça serait bon. Jeudi, vendredi. Puis mon gars d'entrepôt, qui est un gars super cartésien, tu sais, le mercredi, avant les paniers de Noël, il m'appelle. Il dit, Stéphane, le camion arrive. Je dis, oui, puis 5 palettes de dindes dans le camion. On n'était pas au courant qu'on allait chercher des dindes. On s'en allait chez un fournisseur. Puis ce jour-là, il a décidé de nous donner des dindes le mercredi. Et le jeudi, j'en ai reçu d'autres. On a reçu 500 dindes. Puis là, j'étais là dans l'entrepôt. Alléluia! Merci Seigneur. En d'autres mots, est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. C'est juste croire. Puis en fin de compte, ça m'amène au prochain point. Il faut qu'on devienne un petit peu des enfants. Voir avec les yeux d'un enfant. Puis ce passage-là est tellement quand même sérieux. Laissez les enfants s'approcher de moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Ne les renvoyez pas, je vous le dis avec le plus grand sérieux, ceux qui refusent de venir à Dieu comme un enfant ne pourront jamais entrer dans son royaume. C'est quand même quelque chose comme passage. Tu sais, puis quand on réfléchit, moi, j'ai un petit peu d'expérience avec les enfants. J'ai eu 4 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Puis j'ai travaillé avec les enfants pendant au moins 15-20 ans avant que je fonde la mission. J'avais un ministère, on allait rejoindre les enfants dans les quartiers pauvres de Montréal. On rejoignait jusqu'à 15 000 enfants. J'ai enseigné aux enfants, en tout cas, quand même un peu j'ai vu les enfants. Tu sais. C'était passage-là, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, OK, quand il dit qu'il faut devenir comme les enfants, c'est bien, on va pas revenir avec une petite couche, n'est-ce pas? C'est pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Un enfant, là, c'est pas ses compétences, c'est pas pour ses compétences, c'est pas pour son statut social, c'est pas parce qu'il y a de l'argent, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de diplôme non plus. C'est pas ça. Quand il dit qu'il faut être comme des enfants, dans le fond, il est en train de parler du comportement et du caractère. Il y a un comportement, puis un caractère qui est important qu'on ait pour qu'on puisse accéder aux choses de Dieu en réalité. Puis ce caractère-là, puis ce comportement-là, c'est de devenir un peu comme un enfant dans son cœur, dans sa façon de voir les choses, puis éloigner le oui-mais un petit peu, mais juste dire oui. Tu sais? Ça, c'est mes petits-enfants, justement. Puis ça ne se fait pas naturellement parce qu'en fait, très vite, on apprend à être autonome puis indépendant. Hein? Puis c'est ça qui se passe. On devient autonome, on devient indépendant, puis on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Je me souviens, ma petite fille Lauriane, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, Marie-André, mais je ne sais pas ce que je vais dire, évidemment. Mais ça n'a pas été long qu'elle ait dit, Lauriane, c'était son nom, Lauriane est capable toute seule. Je n'ai pas besoin d'aide, Lauriane est capable toute seule. Puis c'est ça, l'affaire qu'il y a, c'est que nous autres, on est capable tout seul. On n'a pas vraiment besoin de Dieu tant que ça. On a besoin, dans le fond, de revenir à... Souvent,
comment je pourrais dire, on a besoin dans nos vies de vivre, c'est plate de vivre ça, mais c'est utile et c'est essentiel, puis on le voit partout dans la Bible, de vivre des moments où on est faible, puis on est pour redevenir dépendant avec Dieu. Parce qu'en fin de compte, les enfants, c'est ça, ils sont dépendants des parents pour manger, pour la sécurité, pour les vêtements, pour tout. Ils sont démunis, on pourrait dire, ils sont démunis, sont faibles. Puis Dieu, puis dans 2 Corinthiens 12, 9 et 10, c'est Paul qui dit ça. Il dit je me glorifierai encore plus de mes faiblesses parce que quand je suis faible, Christ est fort en moi. Puis c'est sûr que c'est des belles paroles là, théologiques, puis tout ça. Mais je vais vous raconter, moi, comment j'ai vécu ça. Peut-être ça va vous... Il y a bien des années, moi, j'ai toujours voulu servir Dieu depuis que j'ai accepté le Seigneur. J'avais 17 ans. Je me suis retrouvé en charge d'une église. Incroyable, hein? C'est pas de diplôme, rien, mais je me suis retrouvé pendant 1 an où j'ai fait mon possible, puis des réunions, puis régler des conflits, puis à travers tout ça, on avait des clubs d'enfants. Puis à la fin de l'année, je vous dirais là, que j'ai la langue à terre, fatigué, épuisé, irrité, même écœuré, pas mal écœuré. Puis j'ai démissionné. J'ai donné ma démission. Dieu m'a montré clairement, tu vas quitter cette place-là, tu vas démissionner. Puis je me souviens très bien d'avoir dit à Dieu, regarde, moi là, je ne mets-moi pas leader puis chef à nulle part. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me mettes balayeur dans un petit coin. C'est tout ce que je désire. Je veux rien d'autre. Mais c'est pas ça que Dieu m'a donné comme projet. Il m'a dit, tu vas aller à cette époque-là à Mission Bon Accueil. Mission Bon Accueil, je ne voulais pas aller là. J'ai dit, ça me tente. J'ai pas de jus, j'ai pas d'énergie. Je prie pas, je lis pas la Bible. Je me jugeais, je suis vraiment poche, finalement. Puis, je n'ai pas appliqué, mais c'est eux autres qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, on veut que tu deviennes le directeur du service d'aide à l'enfant. J'ai dit à Dieu, bon, ben regarde, voici mes 30 conditions. Puis, incluant 1 mois de salaire. Personne dans toute la mission Bon Accueil avait 1 mois de salaire. Fait que je dis, sûr, avec toutes mes conditions, ils ne vont jamais accepter ça. Ben, ils l'ont accepté. J'en revenais pas. Dieu m'a convaincu d'une façon claire. J'ai dit à Dieu, je dis, garde, je vais y aller parce que je t'ai fait confiance. Mais garde, je ne vais plus me battre. Je ne vais pas me mettre mon poing sur la table. Je ne vais pas me chicaner. Si toi, Dieu, tu ne fais rien, moi, je ne ferai rien. Si tu n'ouvres pas une porte, je n'irai pas. J'ai dit, je vais y aller comme je suis, pas fort. Puis je vais te faire confiance. Puis là, je suis rentré dans une nouvelle dynamique où tout d'un coup, je suis redevenu peut-être un petit peu comme un enfant. C'est ça qui se passe. Les épreuves, les choses difficiles nous ramènent à une dépendance envers Dieu, qui est ce que Dieu veut. Et là, j'ai vécu pendant ces années-là, puis jusqu'à ce jour, tout d'un coup, j'ai vu des couchers de soleil, puis des levées de soleil. C'est-à-dire qu'en dehors de l'énergie que je mettais, Dieu faisait des choses. Il accomplissait des choses. Je me souviens, j'avais plein de rêves pour les enfants. Moi, je voulais rejoindre des milliers d'enfants. On amenait l'Évangile, on était dans les quartiers. Puis à un moment donné, à un Noël, j'avais un rêve d'amener des camions mobiles dans les parcs, puis d'ouvrir ça, puis d'amener l'Évangile dans les parcs, puis avec des marionnettes, n'importe quoi, super artistique. Fait que j'étais dans mon salon, puis là, j'ai dit, bon, j'ai besoin d'un camion, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin, en fin de compte, de tout. Puis, j'ai rien. Puis là, le téléphone sonne. Des gens m'appellent, j'ai fait aucune publicité, j'ai rien fait. Le téléphone sonne. Oui, Stéphane, écoute, on aimerait ça s'impliquer avec toi dans les parcs. Mais j'ai dit, comment ça, tu me dis, tu vas aller dans un parc? Je ne sais pas, là. J'ai ça à cœur. Toute l'équipe s'est mise à me téléphoner sans que jamais je fasse aucune publicité. Dieu envoyait les personnes. Mon patron, à l'époque, il
il dit, Stéphane, il dit, j'aimerais que tu ailles voir un camion. Mais j'ai dit, moi, je suis le département des enfants, je ne suis pas le département des camions. C'est quoi ça? Pourquoi tu veux que j'aille voir un camion? Non, non, vas-y. Je dis, OK, va voir le camion. C'était le camion parfait pour faire le ministère d'Impact. Le camion arrive, tout arrivait. Puis, en fin de compte, dans cet état-là de faiblesse, j'ai vu que c'était pas mal mieux que quand Stéphane, il ramait tout seul. Ça nous amène, dans le fond, à un point essentiel, c'est l'humilité. Tu sais, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mais on est tellement dur. Fait que là, il faut des fois, il nous serre la vis. Tu sais, souvent, j'aime bien l'image de Moïse. Tu sais, Moïse, il a eu un appel. Puis là, à un moment donné, il a dit, moi, je vais faire ça à ma façon. Puis on sait, vous connaissez l'histoire, il a tué quelqu'un. Ça n'a pas fonctionné. Il a fallu quoi? Qu'il ait 40 ans, hein, berger, tranquille, tellement tranquille que quand il a été appelé finalement pour aller rencontrer le pharaon, il ne voulait plus y aller parce que là, tout d'un coup, il bégayait. Tu sais, donc, ce n'est plus le même Moïse. Moïse était changé. C'est l'humilité. Ce qui est intéressant, j'ai aimé ça, Stéphane, la semaine passée, il a amené cette image-là de Jésus dans un bateau. J'ai dit que c'était tellement ça. C'est quand il a amené son message, Stéphane Reims, c'est ça, hein? J'ai dit, c'est tellement comme ça. Jésus, on l'a invité dans notre vie. Hein? C'est comme on l'a invité dans le bateau. On voit ici l'image de Jésus qui a calmé qui est sur la mer avec ses disciples. Puis à un moment donné, il y a une tempête qui se lève. Puis les disciples, ben, eux autres, là, c'est pas des deux, en bon québécois, des deux de pique, là. C'est des marins. Ils sont compétents. Ils connaissent ça, la mer. Ils savent comment mettre la voile. Ils savent comment ramer. Ils savent comment ça fonctionne. Puis Jésus, lui, il dort. Puis là, ben, j'imagine qu'avant de réveiller Jésus, ils ont fait vraiment peut-être quelques heures de travail, puis de dire, on ne va pas le réveiller. On est quand même bons, nous autres, là, on est des marins, on a fait ça toute notre vie, voyons donc. Puis à un moment donné, ben, ils rament, puis ils suent, puis c'est dur, puis c'est rough. Puis là, ils ne sont plus capables. Puis là, ils disent, Jésus, au secours, on est en train de couler, là. Mais ça ressemble-tu à nos vies souvent, ça, pareil? Ça ressemble-tu à nos vies? Mais Jésus, il est là qui dort. Mais tu sais, dans nos vies, Jésus, il dort-tu? C'est une bonne question à se poser. Il a fallu, moi, qu'à quelque part, je vive une genre de tempête de même dans ma vie pour vous dire, Seigneur, regarde, non seulement arrête la tempête, mais je te donne la rame, puis je te donne la voile, puis je te donne toute la kit, puis moi, je vais plus aller me coucher, là, dans un certain sens. Vas-y, prends le contrôle du bateau, puis dirige-moi. Puis ça fait toute une différence. Évidemment, on l'a chanté. Ce que ça fait quand que tu viens à Dieu, parce que vous savez, dans notre société, pour faire de quoi, il faut être fort. Quand on est faible, on ne peut rien faire. Mais pas dans le monde de Dieu. Quand tu viens et que tu es faible, puis que tu décides quand même de marcher avec Dieu, tu découvres, c'est ça, tu découvres en fin de compte, oui, que Dieu agit dans toi, mais ce que ça a créé dans mon cœur, c'est l'amour. Dieu m'aime. Wow! Parce que moi, là, je ne mérite rien. Là. Comment ça se fait qu'il fait quelque chose encore? Je ne mérite pas sa bénédiction. Je ne mérite pas qu'il calme la tempête. Je ne mérite pas tous les miracles qu'il fait. Puis là, tu réalises, c'est ça. Ce n'est pas juste une belle phrase puis une belle parole. C'est réel. Son amour est réel. Puis cet amour-là me pousse, oui, à aimer Jésus, mais me pousse aussi à aller vers les autres. Parce que ça ne se peut pas juste aimer Dieu. C'est sûr que Dieu va te pousser toujours à aller vers les autres. C'est ça que je fais. J'ai fait pas mal toute ma vie, mais c'est pour ça que j'ai fondé Mission Nouvelle Génération. Parce qu'un chrétien, ça aime Dieu, oui, mais c'est supposé d'aimer son prochain aussi. C'est pas supposé de se regarder juste le nombril, n'est-ce pas? Puis c'est les enfants, tu sais, qui sont dépendants, bien, ils sont dépendants aussi de l'amour de Dieu. Mon petit-fils, c'est une anecdote bien humoristique, mon petit-fils Caleb, qui a 3 ans, on parlait ensemble, puis il dit, « Toi, grand-papa, quand tu t'es marié, y a-tu eu un party? » J'ai dit, « Ben oui. » J'ai dit, « Il y a un party. » Puis j'ai dit, « Toi, Caleb, est-ce que tu veux te marier? » Ben, il dit, « Ben trop jeune. » J'ai dit, « Ben oui, mais quand tu vas être grand. » Il dit, « Oui, je veux me marier. » J'ai dit, « Tu veux te marier avec qui? » Là, il me regarde. « Avec grand-papa. »
Mais tu sais, c'est ça, hein, les enfants. C'est simple. Puis à quelque part, cet amour-là simple, Dieu veut le retrouver dans nos vies. Puis quand on grandit, moi, j'étais un père qui aimait cajoler ses enfants, les prendre dans ses bras, leur donner 50 bisous. Puis là, quand ils sont petits, ça va bien. C'est le fun. Mais là, quand ils arrivent à 12 ans, là, touche-moi pas! Je dis, oh boy, OK. Là, ils sont rendus comment je pourrais dire, grands. Tu sais? Fait que l'amour, c'est ça. C'est un autre gestion. Mais c'est juste pour dire, Dieu, il a les bras comme ça, puis regarde, viens me voir. Tu ne me déranges jamais. Il n'y en a jamais de problème. Puis cet amour-là, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que tu fais confiance à Dieu. C'est la foi qui s'ensuit. C'est vraiment interrelié. La foi, c'est quoi? C'est de la confiance en réalité. J'ai confiance que mon papa dans le ciel, il est le plus fort. Moi, quand j'étais jeune à l'école, j'allais avec mes amis, mon père, c'est bien le plus fort. Non, moi, c'est mon oncle. Il y a des bras pas mal plus gros que ton père. Puis, tu sais, on parle, c'est comme ça, je ne sais pas si vous autres vous parliez de même, là. Dans les cours d'école, on était petits, puis vu que nous autres, on n'était pas trop forts, moi, je vous dirais quelque chose, mon père au ciel, là, c'est le plus fort. Si vous avez le même que moi, tant mieux. J'ai dit, ça va être le plus fort pour vous autres aussi. Puis, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas tout, mais je comprends au moins une chose, c'est qu'il m'aime. Puis, puisqu'il m'aime, mais je n'ai pas besoin de toujours tout comprendre. Je sais qu'il va m'accompagner. Tu sais, la foi, c'est ça en réalité, c'est de croire tout simplement que ce que Dieu dit, c'est vrai, puis d'y aller. Il y a pas, tu sais, les enfants, là, on parlait de, je ne sais pas qui a parlé dans une chanson, les enfants, ça n'a pas deux visages, là, puis trois visages. C'est intègre, c'est réel. Il y a une histoire, il y a plusieurs années, on amenait des enfants, pendant des années, j'ai amené des centaines d'enfants dans les camps d'été. Il y avait des temps de chapelle le matin. Puis il y a bien des années, on était dans un de ces camps-là, puis on avait organisé pour tous les enfants, puis moi, j'étais un des moniteurs, un Fort Boyard. Je ne sais pas si vous connaissez Fort Boyard. Fait que là, on avait des épreuves pour les enfants, puis ça c'est Fort Boyard, mais c'est une équipe, hein? C'est tout le monde réussit, tout le monde travaille ensemble pour aller chercher un trésor. Fait que chaque participant de l'équipe fait son épreuve, puis là, tout le monde s'encourage, puis là, le deuxième, puis le troisième, puis finalement, arrive l'ultime moment, à la fin, c'est d'aller chercher le trésor. Mais là, celui qu'il faut qu'il aille chercher le trésor, c'est Jeff. Puis Jeff, c'est un petit garçon qui n'a pas confiance en lui. C'est un petit garçon qui fait pipi au lit. C'est un petit garçon qui, lui, quand il marche, il regarde à terre comme ça, puis il n'est pas bon à l'école, puis il ne réussit pas. Il n'est pas fonctionnel. Puis là, toute l'équipe, il fallait qu'il traverse un lac. Un petit lac avec de l'eau jusqu'ici, il y avait un petit peu marécage, c'était une épreuve, puis là, il y avait une petite île, puis là, sur l'île, il y avait un trésor à aller chercher. Puis là, toute l'équipe, let's go, Jeff, puis là, Jeff, là, dans sa tête, il n'est pas capable. Il n'est pas capable, parce que c'est un échec, il n'est pas bon. Puis plus le monde l'encourage, plus il est en train de s'écrouler, là. Puis moi, je suis le moniteur, puis moi, je vois Jeff, puis je le vois, puis je dis, non, il faut qu'il réussisse, Jeff. Puis je dis, Jeff, vas-y, je sais que tu es capable. J'avais beau l'encourager, il n'y a rien à faire. Il ne veut pas y aller. Puis à un moment donné, j'ai dit à Jeff, j'ai dit, es-tu capable de grimper sur mon dos? Il dit oui. J'ai dit, grimpe sur mon dos, accroche mon cou. J'ai dit, on va y aller ensemble. Il dit, oui, je peux. Jeff est embarqué sur mon dos. On a traversé le lac ensemble. On a trouvé le trésor. On a ramené le trésor. Puis Jeff est devenu le héros. Il a gagné le prix du petit garçon le plus courageux de la semaine. Puis c'est comme ça que Dieu, des fois, là, la foi, c'est ça. Des fois, c'est juste embarque sur le dos de Dieu. C'est that's it. Embarque sur son dos. Il va te transporter parce que Dieu, ce qu'il veut, quand tu lui fais confiance, c'est que tu réussisses, que tu aies du succès,
que tu grandisses, il veut te construire. C'est jamais autre chose que ça. C'est ça que Dieu veut faire. C'est une vraie histoire, hein, Jeff? Et notre plus gros défi, c'est parce qu'on a de la misère à vivre le moment présent sans s'inquiéter. Notre plus gros challenge, c'est qu'on s'inquiète. Ce qu'un enfant ne fait pas. Il vit le moment présent. Mais nous, on vit dans le moment passé, au futur, très peu souvent dans le présent. Donc, on a à gérer quoi? Pour vivre comment je pourrais dire, avec un cœur d'enfant, il faut qu'on apprenne à gérer ce qui est dans notre tête et ce qui est dans notre cœur. Puis pour ça, il faut apprendre à faire des échanges de cadeaux. Hein, c'est Noël? Des échanges de cadeaux avec Dieu. Avez-vous déjà fait des échanges de cadeaux? C'est pas dur, hein, faire un échange? J'en donne un, j'en reçois un. C'est-tu difficile? Non? Personne ne répond. Bon. Retenez ça. C'est très simple. Dans notre âme, dans notre tête, on est toujours plein d'affaires. On est rempli de quelque chose. Soit de bon, soit pas bon. Mais quand on est inquiet, c'est pas bon. Parce que ça nous éloigne, entre autres, de ce que Dieu veut. Ça nous éloigne de ce que Dieu veut faire. Fait qu'il faut que je prenne ce qu'il y a de pas bon ici, mon inquiétude, mon angoisse. Puis, vous allez dire, c'est un drôle de cadeau, là, mais Dieu, il veut le cadeau. Mais tu dis à Dieu, voici mon cadeau, mon inquiétude, mon angoisse, je te le donne. Puis en échange, je veux recevoir ta paix. C'est un échange. Souvent, on dit, ah Seigneur, je veux ta paix, je veux ta paix. Mais tu as oublié d'enlever l'angoisse. Non, reçois la paix, mais enlève-la. C'est un échange. Donne. C'est vraiment comme ça. Moi, je suis très imagé dans ma tête. Dans ma tête, je vois vraiment ça. Je suis là, et je dis, Sling, je te donne ça. Je me mets la paix. La même affaire avec toutes les choses qui nous éloignent du Seigneur, que ce soit, je manque d'amour, regarde, je te donne l'agressivité que j'ai, donne-moi ton amour. Il faut apprendre constamment à faire des échanges de cadeaux pour être quoi dans cette simplicité-là. Puis, à chaque jour, marcher, chaque jour suffit sa peine. Puis on voit ça, le principe dans la Bible, c'est le pain, quand notre Père, c'est pas le pain du mois, hein, ni le pain de 3 ans ou 5 ans, c'est le pain quotidien. La manne dans le désert, c'était pas pour 10 jours, c'était pour une journée. Dieu veut te bénir et que tu sois heureux aujourd'hui. Demain, ce n'est pas encore arrivé. Ça va être demain. Puis le passé, apprendre peut-être de tes erreurs ou des bons coups que tu as faits, mais aujourd'hui, on peut juste être heureux puis être épanoui puis avoir du fun avec Dieu aujourd'hui. La chanson, ça dit, si vous le lisez, ne t'en fais pas pour un rien. Puis je pense que c'est pour beaucoup de monde, ça. T'en fais pas pour un rien, parce que tout va bien aller. Puis c'est vraiment ce que Dieu a pour chacun de nous. Ce matin, j'ai souri au lever du soleil. Je vous ai parlé du soleil, hein? Le soleil, quand vous allez le voir chaque jour. Le soleil, c'est ce que Dieu veut faire dans quelque chose dans votre vie qui est en dehors de vous. 3 petits oiseaux étaient là sur le pas de la porte qui chantaient une douce musique de peu et vraie mélodie, disant « C'est mon message pour vous et pour toi. » Que soyez bénis.